Jeannot Casse-Tête avait déclaré récemment l'union des listes LR et LREM en PACA, sous la houlette du candidat Renaud Muselier. Une bonne vieille union comme on les aime, et que je te tripatouille la liste, et que je te place mes candidats, et que je t'arrange tout ça avec un joli emballage cadeau pour attirer l'œil, puis le vote des électeurs. Le problème, c'est que l'on ne sait plus vraiment de quelle couleur est le beau ruban, rose, bleu, orange, violet. Second problème, les électeurs commencent à tousser très fort car tout ça commence à leur faire monter les herbes de Provence au nez. S'il y en a en PACA qui avaient encore quelques illusions sur la véritable nature des Républicains et qui espéraient pouvoir apporter leur voix à un honnête candidat de droite gouvernementale, bien propre sur lui, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au nombril. En PACA, ils sont capables de tout, mais surtout pas d'avoir des convictions. Il suffit de regarder Christian Estrosi, qui soupire, bave et renifle depuis des mois dans l'espoir que Manu lui accorde enfin un portefeuille ministériel. N'importe lequel, Manu, please! Au moins maintenant, les choses sont claires. Un nouveau parti tendance est en cours de création, les Républicains en marche. Oui, mais minute, papillon. En politique, rien n'est jamais très simple. La direction parisienne du parti Les Républicains a trouvé que cette affaire sentait un peu trop le pastis. Christian Jacob, le patron, a décidé de hausser le ton. Voilà-t-il pas qu'on s'escribe à faire croire qu'on est sérieux, de droite et tout, et que dans le Sud, ils font les fadas et ils cassent la baraque. Christian ne fait ni une ni deux et choisit donc par un petit communiqué bien senti de désavouer le muselier en lui retirant sa muselière, son investiture. Non mais, Muselier, dehors, tu dégages, petit mec. Et puis finalement, le muselier sans muselière a poussé des cris d'orfraie. Moi, m'allier avec LREM, plutôt mourir écartelé comme Ravaillac. Du coup, le muselier a été réintégré vite fait bien fait chez les Républicains et sera soutenu par les Républicains pour les régionales. Fin de la pièce de théâtre. Tout semble clair, pas d'alliance LR, LREM. Oui, mais non. L'ami Jacob s'est empressé de préciser que l'absence d'alliance avec LREM, c'est pour le premier tour. Mais pour le second tour, on ne s'engage pas, tout reste encore possible. Ces républicains, décidément, ne sont pas fiables. Ils sont bien capables de nous faire un coup tordu et de nous expliquer au second tour des présidentielles de 2022 qu'après tout, rien n'est plus important que de faire barrage au Front National et que vive l'alliance LREM. Enfin, LR-EM. Vous avez compris la subtilité. Je n'invente rien. Ils nous ont bien fait le coup en 2017 et puisque la droite française a été est et restera la plus bête du monde, il est probable qu'elle ne tirera aucune leçon de la sinistre année 2017.